Et donc, on peut débuter la séance en tant qu'élu par la population du membre du Conseil de l'Université régionale de Comté. Nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte employer le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement, qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir à vous tous. Merci de votre présence pour la séance de mars 2026. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Monsieur Thion en fait la proposition, Madame Sartre. Après ça, le procès verbal, on avait celui de la séance ordinaire du 18 février. Madame Forcier et Madame Windsor. J'avais aucun suivi du procès verbal. On avait aussi comité initiative à l'adoption du procès verbal du 11 février. C'était conforme. M. Perrault, M. Dion. Calendrier des activités, vous avez reçu le mot pour le mois de mars et avril est déposé pour information. Puis celui également pour 2026 au complet. Mais également, j'en profite pour dire qu'il y aura une séance extraordinaire mercredi prochain à 17h30. Parce que dans la commission de la revue, excusez, c'est tout essoufflé. Pour prendre le temps de respirer. Dans la commission de la revue diligente pour le projet solaire. Puis à 17h30, on va avoir une séance pour adopter les recommandations. Enfin. Équipement agricoles touristique et loisirs, autorisation de dépôt au Fonds municipalité pour la biodiversité de la Fondation de la Faune du Québec. Monsieur Lebel. Oui, donc c'est un fonds qui avait été créé depuis 2021 à la MRC des Sources en collaboration avec le gouvernement du Québec, un fonds qui était déposé à la Fondation de la Faune et à la SNAP Québec. Donc essentiellement, on mettait $1 par unité d'évaluation et le gouvernement du Québec en ajoutait $1. Donc ce fonds-là, on a contribué pendant 3 ans. Ici, ce serait pour autoriser le décaissement des fonds pour un projet dans le secteur du Mont-Ham, au parc régional du Mont-Ham, visant l'agrandissement du parc, donc par l'achat d'une propriété. Donc, ce serait pour autoriser le conseil à décaisser ces fonds-là pour ce projet-là. Ça va, M. Bernier, Mme Sartre. Autorisation de dépôt par an pour protéger les habitats ou le principal de la Fondation de la Faune, M. Lebel. Afin de compléter le montage financier du projet, ce serait ici pour autoriser le dépôt à la Fondation de la Faune pour un montant de 130 000 une demande qui serait faite au programme Protéger les habitats, d'un projet total de 483 000 les contributions aussi des partenaires pour ce qui est du Mont-Ham. Ça va, Mme Forcier, secondée de Mme Windsor. Tourisme, culture, en parle de développement culturel, animation interactive pour la ville de Val-des-Sources, M. Dussault. Oui, il s'agit ici d'un point pour adoption, conformément à l'entente de développement culturel de la MRC des Sources, contre la commission de la culture et des communications. La ville de Val-des-Sources a déposé un projet qui consiste à une animation interactive de la mystérieuse école 2 de l'animateur, machin, auteur et créateur, consultant et professeur Marc Trudel, dans le cadre de la semaine du livre. Donc, il s'agit d'un projet total de 2624,69 $. Et la financière demandée de 1574,81 $, qui correspond à 60% du total du projet. Donc, par cette résolution, le Conseil de la MRC des Sources octroie l'aide financière telle que a été demandée. M. Perrault, secondé de M. Pinard. On s'est rendu développement territorial, donc le sujet appel à la candidature pour le comité d'évaluation des projets de culture. Oui, toujours conformément à l'entente de développement culturel, la MRC des Sources, on est un commissaire de la culture et des communications. On procède à des appels à projets annuels, tels que convenu dans cette entente. Et une des modalités de cette entente, c'est qu'un comité procède à l'évaluation des projets dans le cadre des appels à projets annuels. Et ici, par cette résolution, le Conseil de la MRC autorise le lancement d'un appel à candidature du 19 mars au 26 avril pour former un nouveau comité qui sera appelé à évaluer les projets dans le cadre des appels à projets. M. Dion, secondé de Mme Forcier. Donc, restez à l'appel. Certaines personnes sont disponibles à nous aider dans l'évaluation des projets. Développement territorial, projet d'accompagnement enfants besoins particuliers, défis, handicap.
Oui, ici, c'est dans un point pour l'adoption. Dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, la MRC des sources reçoit un montant de 92 822,69 pour l'année 2026-2027. Et le premier projet financé recommandé par les membres de la table d'action pour la pauvreté est le camp de jour adapté au défi handicap des sources. Donc, le montant demandé pour ce projet est de 11 708 Et donc, par cette résolution, le Conseil de la MRC des sources le financement du projet accompagnement enfants à besoins particuliers de défi handicap. Proposé de M. Bernier, secondé de Mme Sapp. Itinérance, demande de soutien financier. On a une ressource en itinérance présentement qui vient à expiration au 31 mars. Il n'y a pas d'autre. La personne ne vient pas. Le projet vient. Excuse, je sais vraiment pas que c'était important. Tout le monde a compris. C'est pas Donc, le projet vient à l'échéance, puis donc, la ressource, on n'a pas d'argent pour continuer de payer la ressource en tant que telle. Donc, on trouve important de payer le manquement pour quelques mois. Donc, on a fait un petit montage financier avec différents partenaires, le CIUS, la MRC, la ville de Vallée-Source, le député André Bachand, pour pouvoir poursuivre la démarche. Et la CDC qui vont accompagner également au niveau technique. Donc, c'est d'autoriser un 5 000 visant à assurer la continuité de cette ressource jusqu'à l'automne, dans l'attente de l'identification ou de l'obtention d'un programme gouvernemental offrant une solution de financement à long terme. On ne veut pas se substituer aux responsabilités gouvernementales ou aux CIUS, mais on trouve important de mettre un effort supplémentaire. On a une préoccupation parce que j'ai été vraiment surpris. Il y a beaucoup de gens en itinérance sur le territoire. Quelques mères monoparentales avec des enfants, des pères monoparentales avec des enfants, mais également des personnes seules qui vivent en moto ou vivent chez le voisin ou chez une voisine en tant que telle. Donc, ça préoccupe l'ensemble des mères. Donc, on veut trouver un programme de financement récurrent, mais ça se termine le 31 mars. Donc, en plein qu'on veut faire pour le temps qu'on trouve des alternatives. Oui, madame. Oui, si je peux rajouter, c'est que la personne, elle est très bien, elle a bâti une bonne relation avec les personnes en détresse. Donc, si on ne peut pas garder une personne, c'est recommencer à zéro. Donc, c'est vraiment ce souci de ne pas perdre cette richesse-là. Vous avez parfaitement raison, madame. Est-ce que ça vous va? Si oui, je ferai un proposeur secondaire, M. Pinard, madame Sarr. Tu es supposé passer ton first set. Développement territoire, cadre d'intervention pour la vitalité du territoire. Oui, il s'agit ici d'un cas pour adoption. Il faut se conformer aux demandes du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Pour se conformer, il faut adopter notre cadre d'intervention pour la vitalisation du territoire, un document qui est de planification qui identifie différents enjeux du territoire et détermine des priorités d'intervention pour favoriser la vitalité économique, culturelle, sociale et environnementale et qui intègre des priorités d'intervention pour agir sur les déterminants de la vitalisation. Donc, par cette résolution, le Conseil de la MRC des sources adopterait son cadre d'intervention pour la vitalité du territoire conformément aux obligations du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Proposé Mme Fossé, secondé Mme Windsor. Conseil du transport collectif a mis une motion pour le projet règlement 295-2026, organisation du service de transport en commun. Et une motion est donnée par M. Dion, et projet de règlement organisation du service commun, le projet de règlement. Le but du projet de règlement, ça vise à encadrer l'organisation du service de transport et ça fixe les règles administratives et opérationnelles du service de transport en commun sur le territoire. Historiquement, ce règlement-là, on l'adoptait dans une politique cadre de la société de transport. Puis le ministère des Transports souhaite vraiment qu'on dote d'un règlement à l'intérieur de l'organisme, c'est-à-dire la MRC qui est responsable de cette compétence-là d'appliquer le transport collectif sur le territoire. Donc, je sais que ce n'était pas assez fort dans l'application pour notre territoire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a traduit la politique
et qui se retrouvaient finalement à être appliqués à la société de transport collectif intégralement dans le règlement. Donc, pour vous inviter à pouvoir en prendre connaissance, là, je n'hésiterai pas pour le conseil de l'université en pris connaissance. Mais c'est vraiment pour venir encadrer, par exemple, la présence des animaux dans le transport, le nombre de bagages que les gens peuvent avoir, c'est quoi la nature d'un circuit, c'est quoi les modalités d'admission, les frais applicables pour l'utilisation, d'exploiter. C'est vraiment la mécanique là, de l'utilisation du service de transport collectif. Pour les utilisateurs sur le territoire, c'est pas un changement de façon de faire. C'est juste que le règlement maintenant est adopté par le Conseil de la MRC. Et l'application va devenir encore une politique avec la société de transport. Proposé par l'ensemble, M. Pinard. Aménagement des poches, chemin d'aménagement, et conformité 548 devant les sources, M. Cobel. Donc, un règlement de la ville de Val-des-Sources qui a été déposé concernant le règlement de lotissement, donc visant les projets intégrés dans le secteur du boulevard Morin. Donc, ça vise à intégrer des normes de lotissement qui ont encore des projets intégrés et décrire en fait les grilles de spécification aux zones 565R et 566R. Donc, c'est le projet où le boulevard Morin n'est pas très loin d'ici. Pour vous situer, avec les numéros de zone, c'est pas très précis. Là. Donc, après analyse là, par l'équipe d'aménagement, on recommanderait d'accorder la conformité du règlement de la ville de Val-des-Sources. Proposé par M. Perrault, secondé de M. Bernier. Période de questions des citoyens, M. Kurtz, le Warden. Oui. Bon, donc j'ai 45 minutes, c'est ça? Non, je vous rassure, ce ne sera pas 45 minutes. J'avais une question simple à propos du terrain de Tergéo. Le contrôleur de faillite, Raymond Chabot, a transmis de la documentation technique sur le terrain à tous les acheteurs potentiels. Donc, vous êtes propriétaire maintenant, enfin, Val-des-Sources est propriétaire. Donc, j'imagine qu'on peut maintenant avoir accès à cette documentation avec une demande d'accès à l'information ou peut-être que vous avez déjà des listes et qu'on peut y accéder. Je peux répondre? Bonjour. Oui, bonjour. Je pense que j'ai eu connaissance que vous avez fait une demande d'accès à l'information à la ville de Val-des-Sources. Oui, mais pour un autre sujet, là, c'est vraiment... Ça va être vraiment à la ville de commencer par poser la question. OK. Puis, par la suite, là, les deux prendre la décision qui... Mais pour cette question-là, c'est vraiment à la ville qu'il faut s'adresser. OK, très bien. Donc, vous me tendez la perche. J'avais une deuxième question. J'ai effectivement adressé une demande d'information à la ville concernant l'étude qui appartenait anciennement à la mine, qui mettait en évidence un potentiel de 72 MW, un potentiel éolien de 72 MW sur les Halles. Donc, la ville m'a répondu que cette étude-là, c'était pas elle qui l'avait. J'avais déjà posé la question en 2024. On m'avait répondu à la MRC que c'était la propriété de la mine, mais maintenant, tous les documents qui appartenaient à la mine ont été transmis. Donc, Oui. si c'est pas la ville de Val-des-Sources qui a cette étude, j'imagine que c'est la MRC. C'est M. Coulombe qui l'a. On lui a demandé, il ne nous l'a jamais remis. Monsieur Coulombe? Oui. Et qui est Monsieur Coulombe? Excusez-moi si je... L'ancien propriétaire de la mine. Mais l'actuel propriétaire de la mine encore, ça. Il est encore propriétaire ou Oui. il est plus propriétaire? Il est propriétaire de l'entreprise Mine Jeffrey. Et vous n'avez pas les moyens d'obtenir... Il ne l'a pas remis. Et c'est ça, vous n'allez pas faire de démarche pour l'obtenir? C'est un document qui vous appartient maintenant, puisque vous êtes propriétaire d'une partie des Halles. Donc, c'est un document qui aurait dû être transmis. Une partie de tout ce qui est la fosse, les terrains de Tergéo. Donc, les éoliennes ne sont pas dans la fosse. Non, mais donc c'est le puits minier, qui est la propriété de la ville, c'est le puits minier. Et puis maintenant, vous avez les terrains de Tergéo aussi. Les terrains de Tergéo, qui sont à l'extrémité de la ville, en tant que tel. Donc, les Halles appartiennent à Anglia
Biogénie. Je ne sais pas le nouveau nom, là. Biogénie. Biogénie en même temps. Donc, Puis, monsieur, à chaque fois que j'ai parlé à des promoteurs de l'éolien, ils ne voulaient pas les faire sur les terrains de Mille-Jeffrey pour deux raisons. La première raison, c'est la qualité des sols. Il n'y a aucun ingénieur qui veut ou qui sait exactement comment creuser pour s'assurer d'une stabilité. Puis il va falloir qu'ils mettent tellement de ciment pour vraiment puis de faire. Donc, le projet ne deviendra pas rentable. La deuxième chose, pourquoi que les promoteurs ne veulent pas venir sur les terrains pour mettre des éoliennes, c'est qu'il y a de l'amiante. Puis ils ne savent pas qu'est-ce que le gouvernement du Québec, au niveau de tous les ministères de la Santé, de la CNSST, vont exiger comme mesure d'atténuation ou de protection. Donc, ça rend le projet vraiment non rentable en tant que tel. OK, mais vous savez qu'en Europe, et aux États-Unis, il y a plusieurs projets éoliens, je dirais une bonne vingtaine, qui ont été construits sur des anciennes haldes. Donc, j'imagine qu'il y a des ingénieurs qui savent faire construire sur des haldes minières. Mais les promoteurs québécois d'éoliennes ne sont pas intéressés. OK, mais c'est pas une question technique, c'est une volonté politique ou un problème d'investissement. Moi, je le sais, monsieur Grimard. Donc, le deuxième argument, c'était l'amiante. Oui. Mais cet argument se pose aussi pour les panneaux solaires. Non, parce qu'on ne modifie pas le sol en tant que tel, ils sont déposés sur le sol. Donc, ils ne viennent pas escaver le sol en tant que tel. OK, mais en tout cas, c'est un argument qui peut certainement être discuté. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Ça fait plaisir. D'autres demandes, non? Ça me contacte. Je sais que ça te dérange-tu d'amener quelques points, mais c'est un souhait. Je poursuis, OK. Donc, on est rendu au 15.1. Je n'ai pas toute la feuille, mais l'étude de mutualisation des services d'incendie. Excusez-moi, là, je vais prendre. Oui, vas-y. Oui, c'est bon. Dans le fond, considérant les enjeux actuels en matière de sécurité incendie et les nouvelles orientations du ministère de la Sécurité publique, les municipalités de la MRC, des sources, ainsi que la municipalité de Saint-Claude, territoire voisin de la MRC du Val-Saint-François, souhaitent réaliser une étude qui viserait de regarder l'optimisation des ressources possibles en sécurité incendie sur leur territoire. Donc, ce serait réalisé avec l'appui d'un consultant, certainement. On est en appel d'offres sur cet élément-là, d'ailleurs. Mais ici, ce serait pour autoriser le dépôt au fonds région et ruralité, le fameux FRR volet 4, qui vise justement la mutualisation municipale. Il paierait, en fait, le ministère des Affaires municipales et volontaires de payer jusqu'à 20 000 pour l'étude. Le reste des frais seraient partagés entre les municipalités participantes. Donc, ce serait pour autoriser le dépôt à ce programme de financement-là, pour étudier l'opportunité de mutualisation des services incendies. Merci, M. Lebel. M. Perrault propose seconder. Madame Sam. Merci. Donc, prochain point, 15.1.2, rapport d'activité annuelle de l'an 4 du schéma de couverture de risque pour l'adoption. Donc, la loi sur la sécurité incendie demande qu'il y ait un suivi de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, ici, c'est un dépôt administratif là, du rapport de l'année 2024 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, pour le docteur officiel. Parfait, merci. Proposé, Madame. Merci, je suis pas habitué. Je suis ami. Merci. Voilà. 15.1.3, rapport d'activité annuelle de l'ensemble du schéma de couverture. Donc, on passe une année, M. Lebel. Exactement, donc la même chose que précédemment, mais pour l'année 2025. M. Perrault propose seconder Mme Sartre. Comme ça, vous n'avez pas tout en même temps, c'est plus facile. Ensuite, on s'en va à 16.1, c'est le site d'enfouissement, c'est les stocks des revenus et dépenses pour le 28 février 2026. Donc, si vous avez pris connaissance, quelqu'un nous propose, Mme Fortier, secondé M. Bernier.
16.2.1, dans le fond, plan de gestion des matières virtuelles, l'octroi d'un contrat. Donc, oui, il y a eu un appel d'offres sur invitation qui a été porté pour ce qui est d'une action qui est identifiée au plan de gestion des matières virtuelles. Les municipalités du territoire souhaitaient se mutualiser pour faire une campagne commune, conjointe avec la MRC des sources en ce qui concerne la gestion des matières virtuelles. Donc, l'agence ici qui a été retenue, ce serait l'agence Beaubois. C'était distingué par la qualité de sa méthode, son expérience aussi auprès de municipalités et d'autres MRC, sa compréhension aussi du territoire et l'expertise aussi de son équipe. En fait, ce serait un contrat qui serait de 18 250 on inclurait les taxes nécessairement, mais ce serait pour autoriser l'octroi du mandat pour un plan de communication en gestion des matières virtuelles. Merci. Proposé Mme Watson, M. Pinard. Merci. Donc, prochain point, 16.3.1, le plan de travail, la révision du cadre réglementaire sur les milieux humides et hydriques. Oui, en 2025, la MRC des sources a amorcé une réflexion qui vise la mise à jour de son cadre réglementaire relatif aux milieux humides et hydriques sur son territoire. Cette démarche s'inscrit aussi dans les actions qui sont prévues au plan régional des milieux humides et hydriques, le fameux PRMHH, afin d'atteindre aussi les objectifs de conservation qui y sont établis. Donc, le PRMHH, ce sont des intentions pour avoir tout le cadre réglementaire, notamment le schéma, toute la politique aussi de gestion des cours d'eau et les règlements qui y sont associés. Donc, ce serait pour intégrer les pratiques et les données les plus récentes aussi en matière de gestion de l'eau, dans un contexte d'adaptation de lutte au changement climatique. Le plan de travail proposé précise la démarche de révision envisagée. Ça a fait l'objet aussi d'une recommandation lors de la dernière commission en environnement, changement climatique et mobilité. Donc, ici, ce serait pour l'adoption du plan de travail qui sera rendu public sur notre site Internet. Et bien, à ce moment-ci, on parle de révision et non d'adoption de règlement. Madame Portier, secondé, Madame Sapp. 16.3.2, soutien au dépôt d'une demande de financement au volet 1 du programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques. Il s'agit d'un programme gouvernemental qui est en place depuis plusieurs années, depuis la loi 132. Il y a un fonds qui s'accumule, qui est essentiellement, qui vise ultimement à restaurer, créer des milieux humides, mais aussi étudier l'opportunité de restaurer, de créer des milieux humides sur le territoire. Donc, la compagnie Biogénique souhaite réaliser un projet de création, de restauration de milieux humides sur l'un de ses terrains, situé sur le territoire de la ville de Danville. Dans ce cadre, l'entreprise prévoit déposer une demande d'aide financière au volet 1 du programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques du gouvernement du Québec pour un montant de 75 000 $. La résolution d'appui des MRC est importante pour ce type de projet-là, même si c'est pas nous qui le menons. L'entreprise souhaite aller chercher ces argents-là. Donc, essentiellement, nous, on le regarde en regard du plan régional des milieux humides et hydriques, et c'était quelque chose qui était tout à fait dans les intentions du plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, ce serait pour recommander d'appuyer Biogénie dans cette demande de financement au gouvernement du Québec. Donc, on appuie à Biogénie. M. Bernier, secondé Mme Weiser. Donc, on s'en va à 17.1.2, l'État et les revenus et dépenses au 28 février 2026. Madame Portier, Madame Portier, M. Perrault. Et la liste des chèques du 1er février au 28 février 2026. Bon, d'accord, M. Pinard, Mme Forcé. 18.1 sur le rapport annuel 2025 sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Donc, conformément à la loi, donc à chaque mois de mars de chaque année, on va produire un rapport, avant le 31 mars, sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Ça inclut les contrats de 2 000 $, de plus de 2 000 $ et les contrats de 25 000 $ et plus. Donc, pour cette année, pour l'année 2025, il y a eu 7 contrats de plus de 25 000 $ qui ont été conclus. Ils se retrouvent détaillés dans le rapport. L'ensemble des contrats qui cumulent plus que 25 000 $, mais c'est chacun des montants de 2 000 $ aussi, ont été inventoriés dans ce rapport-là pour être rendu public. Donc, l'information va être complètement disponible sur le site de l'université. Donc, voilà, c'est pour l'adoption. Proposé par Mme Sapp, secondé de M. Bernier.
J'ai l'habitude de 19.1, moi, ça, félicitations au directeur général. J'en profite au nom des membres du conseil de remercier et de reconnaître le professionnalisme de notre direction générale. Le gouvernement du Québec avait adopté de nouveaux paramètres au niveau du Fonds région de ruralité. Il a contribué énormément, parce que le président de la firme me disait, à la rédaction des recommandations pour transmettre au gouvernement pour qu'il y ait des modifications. Donc, Frédéric, avec sa compétence, son professionnalisme, a rédigé un document vraiment très, très bien, puis on a été chercher des plus pour notre territoire et pour l'ensemble du Québec majeur, autant pour les entreprises, autant pour les organismes, autant pour les municipalités. Donc, ce soir, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier Frédéric et souligner avec une motion de félicitations ton travail, pas seulement au niveau de la FQM, mais par rapport à l'ensemble de notre communauté, on est chanceux de t'avoir. Donc, je prendrais, si quelqu'un est d'accord, de proposer la motion, Madame Sante, d'une façon unanime. Est-ce que c'est le droit? Oui. Donc, merci, M. Marcotte, de ta contribution pour l'agriculture des filles. Donc, tu avais des remerciements également à la seule personne d'exception? Oui. Donc, je voulais remercier aussi pour le travail que Akima a fait avec nous dans notre organisation. Je voulais prendre quelques minutes pour te remercier sincèrement de ton travail, de ton appui à l'équipe, de souhaiter le meilleur des succès pour la suite des choses de ton côté. Merci de ton engagement. Je pense que l'ensemble des élus et moi reconnaissent ce travail que tu as fait. Donc, merci beaucoup. Et tu seras tout à la bienvenue dans la région des sources. Donc, ça complète les sujets à l'autre jour de ce soir. Je suis un proposeur, puis un seul après un proposeur, M. Bernier. Donc, merci beaucoup tout le monde.